Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, qui dit lundi motivation. Alors aujourd'hui, je vous apporte une très belle motivation de la semaine. Là, aujourd'hui, je vais vous parler de votre enfant intérieur. Je vais vous demander de prendre soin de votre enfant intérieur, de nourrir votre enfant intérieur. Mais pour ceux qui me suivent déjà, je parle pas mal de l'enfant intérieur dans les vidéos précédentes. Eh bien, sachez que l'enfant intérieur n'est pas une identité physique. Donc, l'enfant intérieur, c'est pas quelque chose de physique, mais c'est de préférence une métaphore psychologique. L'enfant intérieur, c'est ce petit garçon-là ou cette petite fille-là qui est enfuie tout au fond de vous. C'est vrai que vous êtes adulte, mais il faut savoir que ce petit garçon-là ou cette petite fille-là est toujours et quelque part à l'intérieur de vous avec ses peurs, avec ses rejets, avec ses émotions et tout le tralala. On a tous notre enfant intérieur en nous. C'est vrai qu'on est adulte, mais l'enfant intérieur, ce petit garçon-là ou cette petite fille-là que tu étais dans le passé, il est toujours là. Il est toujours là au fond de vous. Donc, en gros, c'est une petite définition de ce que c'est l'enfant intérieur. Je vais pas trop m'étaler parce que c'est un concept qui est vraiment très vaste. Je vais pas trop m'étaler, mais j'espère que vous avez compris. Alors que cette semaine débute, je vous invite à prendre un moment pour vous connecter à une partie vraiment importante et de vous, vraiment essentielle de votre être, qui est votre enfant intérieur. Souvent dans le tumulte de nos vies d'adultes, on a tendance à oublier cette part de nous qui a besoin d'attention, qui a besoin d'amour, qui a besoin de réconfort, qui a besoin de câlin. Il faut savoir que votre enfant intérieur, il porte en lui votre joie, votre curiosité, votre capacité à arriver, tout comme il porte en lui vos blessures du passé, vos peurs, vos besoins non satisfaits et tout le tralala. C'est vrai que je dis vous, mais je parle aussi pour moi parce qu'on a tous notre enfant intérieur qui est quelque part là au fond au fond de nous. Alors j'ai envie de vous dire, cette semaine, engageons-nous à lui offrir l'attention qu'il mérite. Donc, décide-toi, tout comme je vais décider là maintenant que à partir de ce moment, je vais m'engager à offrir à mon enfant intérieur ce qu'il mérite, à offrir à mon enfant intérieur ce qu'il voulait avoir et qu'il n'avait pas pu l'avoir, à offrir à mon enfant intérieur le câlin qui pouvait l'assurer et qu'il ne l'avait pas trouvé. Alors, cette semaine, engageons-nous à lui offrir l'attention qu'il mérite. Alors, comment prendre soin de lui? Comment prendre soin de cet enfant intérieur-là? Regardez dans le passé, l'enfant intérieur, cet enfant qui est blessé, qui n'était pas compris, qui voulait avoir quelque chose mais qui ne pouvait pas l'avoir, qui n'était pas toujours satisfait. Donc, prenez une pause là maintenant et essayez de visualiser cet enfant-là dans le passé. Il était satisfait de certaines choses, mais tout comme il n'était pas satisfait de certaines choses. Il a connu la joie, tout comme il a connu la tristesse. Il a connu la peur, tout comme il a connu la sécurité et tout le tralala. Maintenant, c'est fait. Alors, comment vous allez faire ou comment nous allons faire pour prendre soin de lui? Premièrement, c'est de l'écouter. Alors là, maintenant, prenez un instant pour l'écouter, pour comprendre ce qu'il exprime. Est-ce que là maintenant, il a besoin de câlin? Est-ce que là maintenant, il a besoin de rire à gorge déployée? Est-ce que là maintenant, il a besoin de repos?
Est-ce que là maintenant, il a besoin de créativité, de jouer ou peut-être de se sentir en sécurité, pourquoi pas. Donc là, c'est la première clé pour prendre soin de lui. Nous devons apprendre à l'écouter. C'est vrai que là maintenant, on est dans un corps adulte, mais notre enfant intérieur, il est là en nous. Deuxième clé, réconfortons-le. Comment on va faire ça? L'enfant intérieur, c'est vrai qu'il n'est pas physique, mais c'est quelque chose, et c'est une métaphore psychologique parce qu'on a grandi, on est maintenant adulte, mais notre enfant intérieur, il est encore là. Alors, comment nous allons faire ça? Alors, lorsque des doutes ou des peurs surgissent, ce que nous allons faire, nous allons nous parler avec amour. Nous allons nous parler avec bienveillance. Nous allons nous parler avec tendresse, avec attention. Et nous devons lui parler comme nous le ferions avec un enfant quelconque, comme nous le ferions avec notre enfant, notre neveu ou notre nièce que nous aimons beaucoup. Rassurons-le et disons-lui que nous sommes là pour lui. C'est très important. Notre enfant intérieur a besoin de savoir que nous sommes là pour lui. Notre enfant intérieur a besoin de sentir notre chaleur. Notre enfant intérieur a besoin de sentir qu'il est en sécurité avec nous. C'est très important. Troisième chose, c'est jouons avec lui. Nous devrions apprendre à jouer avec notre enfant intérieur. C'est vrai, je vais le répéter, c'est vrai que notre enfant intérieur, c'est pas un enfant physique, mais c'est une métaphore psychologique, c'est en nous. L'enfant intérieur, il est toujours là, même si on devient adulte. Donc, comment on peut jouer avec notre enfant intérieur? Eh bien, premièrement, nous devons nous accorder un moment de légèreté. Nous devons nous accorder un moment de joie, de créativité, de pause. Nous devons aussi nous accorder un moment de rire, pourquoi pas. C'est très important parce que ça va aider notre enfant intérieur, ça va l'assurer. Nous devons nous accorder quelque chose juste pour le faire plaisir. Par exemple, nous acheter une crème à la glace pour consoler notre enfant intérieur qui avait peut-être envie dans le passé de manger une crème à la glace, mais qui n'a pas pu. Nous devons lui offrir un petit cadeau, quelque chose qu'il voulait avoir peut-être lorsqu'il avait 15 ans, 10 ans, qu'il ne pouvait pas l'avoir. Donc, comme ça, nous pouvons l'offrir et ce petit cadeau-là. Nous pouvons faire ce petit geste-là à notre enfant intérieur. Ce que nous pouvons faire d'autre, nous pouvons décider de dessiner et moi personnellement, je ne suis pas trop bonne en dessin, mais nous pouvons décider de dessiner, de chanter, de danser, de faire de la lecture ou d'explorer un lieu avec un regard neuf. Ça aussi, c'est une façon de prendre soin de notre enfant intérieur. Et la dernière chose que nous pouvons faire pour prendre soin de notre enfant intérieur, valider nos émotions. Il faut savoir que toutes les émotions sont valides. Je le dis toujours dans mes vidéos pour ceux qui me suivent sur Parfaire Monde et Parfaire Séduction. Il n'y a pas de mauvaises émotions, mais je préfère de dire des émotions agréables et non agréables ou désagréables. Mais mauvaises, non, parce que les émotions sont là pour nous guider, sont là pour nous aider, sont là pour nous faire savoir qu'il y a quelque chose qui va pas ou il y a quelque chose qui va quand c'est la joie ou la peur, quand c'est la tristesse ou la sécurité et tout le tralala, c'est très important. Alors, en passant, je dois vous dire que il est important de ne pas essayer de refouler vos émotions, de ne pas essayer de les manger, mais de les accueillir. Et ce que nous allons faire, nous allons nous permettre de ressentir la joie, nous allons nous permettre de ressentir la tristesse. Il ne faut pas refouler ces émotions-là. Il ne faut pas avoir honte de dire que vous êtes en colère. Quand vous avez peur, il ne faut pas avoir honte de dire que vous avez peur. Sinon, le travail
et ne sera pas vraiment accompli. Il faut pas refouler tout ça. Il faut d'abord reconnaître les émotions et essayer de les apprivoiser. Donc, si c'est la peur, essayer de travailler là-dessus. Si c'est la joie, essayer aussi de l'accueillir, peu importe si c'est la peur ou la joie. C'est très important. Mais il faut faire tout ça sans jugement. C'est pas parce que vous accueillez la peur, la tristesse que nous avons le droit de nous juger. Non, on va le faire sans nous juger. C'est très important. On va le faire sans nous juger. Souvent, on a tendance à avoir peur de dire qu'on a peur de dire qu'on est en colère, on a peur ou on a honte de dire qu'on est triste. Non, il n'y a aucun mal à ça, on n'a pas à avoir honte. Au contraire, et nous devons apprendre à les accueillir, à accueillir ces émotions-là parce que ça va nous aider dans le bien-être de notre enfant intérieur. Ça va nous aider à bien nourrir notre enfant intérieur. Il faut savoir que notre enfant intérieur, il a besoin de savoir qu'il est entendu, qu'il est aimé et qu'il est aussi accepté tel qu'il est, avec ses défauts, ses qualités, avec ses peurs et sa joie et tout le tralala. C'est très important. Alors, j'espère que cette vidéo va vous aider, va vous booster. J'espère que cette vidéo va aussi vous ouvrir les yeux et que ces clés-là, ces outils-là que je vous ai partagés vont vous aider à prendre soin et à nourrir votre enfant intérieur. Comme je le dis, c'est valable aussi pour moi. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de motivation. Bye bye.